أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Assalamu alaikum à tous les parents, assalamu alaikum à tous les frères, assalamu alaikum à tous les connaissants et les amis. Alors, j'ai demandé ma parole avec la demande de protection contre Satan, le banni. Au nom de Dieu, les cléments et les miséricordieux. Alors, nous avons loué Dieu avant de commencer notre travail avec surtout le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la miséricorde pour le monde entier. Alors aujourd'hui, vous avez appris sur le titre, au titre où j'ai écrit intitulé quelle est la religion des Africains, celle des Européens et celle des autres continents. Alors, vous savez, d'abord, avant de rentrer dans les vifs de l'entretien, je vous demande votre patience de continuer jusqu'à la fin pour comprendre ce qui est dedans, parce que vous soyez musulman, chrétien, non musulman, n'importe quelle personne sur cette terre qui veut des informations sur la religion des continents, vous allez comprendre beaucoup de choses dedans. Donc il faut avoir de la patience pour essayer de comprendre. Alors, vous savez que les gens ont l'habitude de dire, vous entendez en Afrique ici, il y en a qui disent que l'islam est la religion des Arabes, le christianisme est la religion des Blancs. Donc j'aime dire des Blancs. Alors, et que pour les Africains n'ont pas de religion, donc eux, ils ne font que s'accrocher des religions des autres. Donc ils s'accrochent aux religions des autres. Alors c'est ce que nous allons essayer d'en débattre aujourd'hui et d'en parler, et vous allez comprendre la vraie réalité et la vérité émanant de toutes ces allégations. Alors, je vais vous dire d'abord que dans le monde, il n'y a qu'une seule religion, et la religion provient d'un seul coin, pas de deux coins, c'est-à-dire que la religion vient des Juifs. Alors, si vous dites des Juifs, c'est trop, c'est-à-dire que je vais dire que vient d'Abraham. Abraham à qui Dieu a promis de sauver le monde entier par ses descendants. Alors c'est Abraham qui est le père des croyants. Alors c'est de lui que chacun s'exige, c'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, vous avez même père Abraham. Alors maintenant, la question que nous devons nous poser ici. Les Arabes ont la religion islamique qu'ils ont essayé de véhiculer dans le monde entier, et les Juifs aussi ont le christianisme qu'ils ont véhiculé dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous disons que nous n'avons pas de religion, mais nous nous accrochons de ces deux religions qui sont les religions des Arabes et des Juifs. Alors que non, nous devons savoir que Abraham est le seul père des croyants qui a d'abord commencé, c'est-à-dire qu'il a commencé dans sa famille, c'est-à-dire dans la maison de son père, il a commencé d'abord à briser les traditions de son père. Et il a cassé les idoles les idoles de son père. C'est pour cela qu'on a essayé de les brûler dans l'enfer, dans le feu. Et après ça, on l'a expulsé du pays. Voilà, Dieu a dit de partir laisser ses mécréants. Donc Abraham n'est pas né trouver la religion sur laquelle il est chez ses parents. Donc ça dit que ce que vous avez l'habitude de dire que nous sommes nés trouvés, Abraham est né trouver le paganisme qui est l'idolâtrie, mais il a refusé et Dieu l'a dit de laisser tomber tout cela, et il a brisé tous ses idoles et il s'en est allé de cette ville-là. Alors Abraham, qui était un homme saint, Dieu a noué l'amitié avec lui, et il a promis que c'est par lui que le monde entier doit être sauvé. Et d'Abraham maintenant est né deux fils, Ismaël et Isaac.
Alors, Ismaël et Isaac, qui sont des descendants d'Abraham, Jésus-Christ est descendu d'Isaac, dont le christianisme aujourd'hui, par exemple par les Juifs, et Mohammed est né de, maintenant est né de Ismaël, qui est, voilà, aujourd'hui considéré comme l'ancêtre des Arabes, qui amène la religion islamique. Alors, si nous regardons ces deux branches, regardez bien, Abraham a dit qu'Ismaël, d'abord, il faut dire d'abord, voilà, on a Abraham, ses deux fils, Ismaël et Isaac, et aussi, on est descendants, Jésus-Christ et Mohammed, donc il faut dire que c'est la même racine. Donc, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de deux provenances, c'est une seule provenance qui vient d'Abraham. Vous devez comprendre ça d'abord. Alors, donc, la religion vient à dire que nous sommes tous comme père Abraham. Alors, donc aujourd'hui, nous pouvons dire que la religion islamique et christianisme et juive sont tous d'Abraham, qui est le prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, maintenant, nous pouvons dire maintenant que aujourd'hui, Abraham, qui était né en Israël, a exilé, il est allé en Afrique, en Égypte, allé en Arabie, s'installer, puis tourner, faire le tour, et il a construit des hôtels, a dit que les maisons de Dieu un peu partout. Maintenant, c'est Abraham qui, si on regarde son continent, c'est le continent asiatique. Alors, ce continent asiatique aussi, il a une religion qu'on appelle le Proche-Orient, le Moyen-Orient plutôt, le Moyen-Orient. Alors, ce Moyen-Orient, si nous regardons aujourd'hui ce Moyen-Orient, englobe, il y a une partie de l'Afrique dedans, il y a une partie de l'Arabie dedans, il y a l'Europe dedans, et il y a l'Asie dedans. C'est-à-dire que ça a pris à peu près les 4 continents du monde, sauf Amérique. C'est-à-dire que le Moyen-Orient, si vous regardez dans la description des Moyen-Orient, vous allez voir que lorsqu'on prend le Moyen-Orient, géographiquement, ça englobe ces choses. Voilà, je peux dire par exemple, le Moyen-Orient s'étend donc à la fois en Asie, sur les plateaux iraniens et anatoliens, et sur l'ensemble de la péninsule arabique, en Europe, avec la partie européenne de la Turquie, la Thrace orientale, et en Afrique, avec la partie africaine de l'Égypte. Donc, si nous regardons bien, nous voyons que là où Abraham est né, là où Jésus-Christ est né, là où le prophète Mohammed est né, tous ces coins-là, si on regarde tous ces prophètes où ils sont nés, ça englobe tous les 4 continents sauf Amérique. Or, vous connaissez l'histoire de l'Amérique qui a été d'abord découverte en 1492. Alors, l'Amérique n'est que une population bigarrée de plusieurs ethnies, c'est-à-dire les Arabes, les Français, les Anglais, les quoi qui sont retrouvés là-bas, ils sont installés, et voilà. Donc maintenant, si nous revenons en arrière, nous devons savoir, à travers cette description, que Dieu a su choisir les pères des croyants dans un milieu où, c'est-à-dire que ce milieu englobe le monde entier en quelque sorte. Vous voyez, c'est le monde entier. Donc si vous regardez, quand vous parlez de l'Arabie en allant vers l'Asie, c'est-à-dire vers l'Europe, en mettant l'Afrique, on a en gros, c'est-à-dire tous les 4 continents sont dedans, sauf l'Amérique. Amérique aussi, vous voyez aujourd'hui, l'Amérique est plus religieux que beaucoup de coins. Donc ça dit que Dieu a choisi son prophète pour dire que les prophètes sont venus pour le monde entier et non pour de l'Afrique, d'Afrique, non, c'est pas ça. Alors, maintenant, avançons un peu encore. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans ça. Alors, si nous regardons encore, aujourd'hui, nous avons les deux religions qui sont révélées aujourd'hui, les grandes religions aujourd'hui qui sont arrivées chez nous aujourd'hui, c'est l'islam et le christianisme. Bon, il y a le judaïsme aussi. Maintenant, comme je vous ai démontré là, ils ont même père, c'est-à-dire que Abraham. Alors, nous aujourd'hui, il y en a qui nous disent que non, nous avons laissé notre tradition, notre religion, et nous sommes accrochés aux religions des Arabes, aux religions des Blancs. Voilà comment on dit ça. Mais où est la religion des Arabes?
Abraham est quoi? Abraham était un hébreu. Et Abraham a pour descendant, a pour ascendant, a pour descendant plutôt, Ismaël et Isaac, jusqu'à Jésus-Christ et Mohamed. Et ses enfants sont hébreux. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas une autre ethnie dedans. Ce sont des hébreux. Et si on regarde maintenant les Africains, les Européens, même les Chinois, les Asiatiques, ainsi que les Africains, tous ces gens, si on regarde maintenant, personne n'a de religion, n'a pas de prophètes. Bon, on peut dire peut-être que les Bouddhas et quoi ça, non, mais tout ça, bon, ça c'est toujours la tradition. Nous sommes dans la tradition, tout le monde avait sa religion. Voilà. Mais il faut se dire que Abraham n'est pas parenté aux Blancs de l'Europe. Il n'est pas parenté aux gens de l'Afrique. Il n'est pas parenté avec les Asiatiens. Il est hébreu. Il n'est même pas parenté des Philistins ni les Arabes. Parce que les Arabes ne sont pas. Mohamed n'est pas un Arabe au sens direct, mais un Arabe, il a dit un juif devenu arabe. Donc il est parmi les Arabes, mais il n'est pas voilà, un vrai Arabe en tant que tel. Donc il parle la langue arabe, il a adopté. Alors maintenant, parce que fils d'Ismaël a adopté, donc ses descendants aussi ont adopté la même langue. Alors si nous regardons maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes en Afrique, nous pensons que nous sommes des bêtes. On a pris la religion des gens. Nous sommes bêtes. Voilà, on entend chez certains savants, certaines personnes qui n'ont pas de connaissances théologiques, qui n'ont pas de connaissances de la religion, qui n'ont pas de connaissances de l'histoire, pensent que les Africains sont bêtes, c'est pourquoi ils sont chrétiens, musulmans et juifs. Mais je vais vous dire une chose qui est là. Les juifs, dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'au temps d'Abraham jusqu'à jour d'Abraham, les juifs, comme j'ai dit, les pères d'Abraham n'ont pas accepté la religion d'Abraham. Et jusqu'à Jésus-Christ, les mondes dans le milieu dans lesquels les juifs vivaient n'ont pas accepté la religion. Maintenant, l'Arabie aussi, c'était la même chose. Quand il faut savoir la religion, ils ont dit que non, il est venu trouver qu'il y a 360 dieux chez le point où ils ont ramassé, mais dans la Kaaba d'Abraham, et il a tout cassé, en fait, un seul Dieu, le Dieu pour donner l'adoration, rendre le culte au véritable Dieu qui est Allah. Alors, et les Arabes ont dit, non, nous sommes nés trouver ces dieux, non, nous n'avons pas, il n'y a aucun droit, tu n'as aucun droit sur nous que nous, les choses que nous, voilà, et nous sommes pour te suivre. Et ils ont voulu refuser aussi, mais la vérité a triomphé et ils ont laissé cette tradition et ils ont voilà, suivi le véritable Dieu. De la même manière, si nous allons devant, nous allons trouver que en Arabie, la religion musulmane n'est pas leur religion, mais une religion révélée qui a changé leur ancienne pratique et ils doivent suivre cette nouvelle religion qui est pour Dieu. Et de la même manière, chez les juifs, c'est la même chose. Et ces juifs et ces chrétiens ont encore prêché dans les autres continents, comme en Afrique, en Europe, en Amérique, et ils ont changé la mentalité des gens pour qu'ils comprennent qu'il y a un véritable Dieu créateur des cieux et de la terre qu'il faut l'adorer. Et laisser ces idoles, ces multitudes de dieux qu'on a trouvés, voilà, qu'on est né trouver. Alors, c'est pour dire quoi maintenant? C'est pour dire que nous devons savoir que la religion musulmane, chrétienne et juive ne sont pas des blancs, mais c'est pour un seul individu qui est Abraham, dont la famille était hébreu. Et il y a eu des ramifications des juifs, des musulmans et des chrétiens. Maintenant, et dans ça maintenant, les Européens qui sont des chrétiens aujourd'hui, le christianisme et le judaïsme n'est pas pour les Européens. Ah non. Les Européens ont aussi dit qu'ils se sont convertis comme nous le sommes ici aujourd'hui. Les Arabes se sont convertis comme nous le sommes aujourd'hui aussi. Et les Européens, les Asiatiques, tous ceux qui sont dans le monde entier sont convertis de la même manière. Donc, ne pensez pas que nous les Africains, que nous avons laissé notre religion suivre celle des Blancs. Non, les Blancs aussi ont laissé, pour eux aussi suivre celle des Juifs et des Hébreux.
Parce que ça veut dire, ils ont laissé pour eux sur les descendants d'Abraham. Donc ça dit que, je vais vous dire tout simplement que, cessez de penser que nous les Africains, nous avons laissé pour nous, pour les gens. Non, tout le monde entier a laissé, le monde entier a laissé sa tradition, sa religion ancienne, du paganisme, suivre les descendants d'Abraham, que Abraham, dont Dieu a promis de sauver le monde entier par ses descendants. Donc, c'est Abraham qui a dont les enfants, c'est-à-dire dont ses petits-fils sont sur la terre aujourd'hui, qui doivent sauver le monde entier. Jésus-Christ et le prophète Mohammed. Tout le monde, blanc, comme noir, jaune, comme rouge, ont laissé les traditions suivre ses descendants d'Abraham. Mais pourquoi voulez-vous dire aujourd'hui que l'Afrique n'a pas de prophètes? Donc je vous dis, aucun continent n'a de prophètes sauf l'Asie. Aucun prophète, aucun milieu n'a de prophètes. Donc, je ne nie pas qu'il y avait des prophètes dans l'Antiquité qui ne sont pas connus. Donc, il y avait ça, mais le dernier prophète qui doit coiffer le monde entier, les religions aujourd'hui qui triomphent aujourd'hui sur la terre aujourd'hui, c'est la seule religion qui émane d'Abraham, des descendants d'Abraham. Donc aujourd'hui, soyez fiers, vous qui êtes musulmans, soyez fiers que vous n'avez pas emprunté une religion des gens, mais une religion de Dieu que Dieu a confiée à Abraham. Et en le promettant que c'est un de ses descendants qui doit sauver le monde entier à la fin des temps. Donc, ceux qui pensent que les Africains n'ont pas de prophètes, qui vont suivre les Philippe Kwaku, qui vont suivre ceci, cela, qui vont chercher les prophètes, qui vont suivre les idoles, les traditions, et ce n'est que du mensonge. Les Blancs qui étaient, les Arabes qui étaient plus civilisés que vous, les Égyptiens qui étaient plus civilisés que vous, les Chinois qui étaient plus civilisés que vous, et partout dans le monde, les Européens, je ne dis pas que les Européens étaient civilisés, parce qu'ils sont les Arabes et les musulmans et les Juifs qui ont civilisé et qui ont apporté la civilisation française, voilà, européenne. Voilà. Donc toutes ces grandes familles qui étaient plus civilisées que vous, les Africains, ont laissé leurs traditions, leur religion ancienne, le paganisme, suivre cette religion révélée par les descendants d'Abraham. Vous n'êtes pas, ceux qui savent, ceux qui connaissent l'histoire, savent que les Grecs, les Romains avaient des dieux. La mythologie grecque, romaine et consorts, vous êtes au courant. Il y avait des grands dieux, tous les noms des mois, tous les noms des jours sont des noms des dieux. Donc, tous ces gens ont laissé toute cette religion, ces dieux fabriqués par les humains, et ont suivi les prophètes de Dieu qui émanent des descendants d'Abraham. Donc, je crois bien que il y a certaines allégations qui se disent, comme on n'a pas le temps pour les réfuter, et les gens parlent sans connaissance. On dit non, les Africains sont bêtes, ils ont laissé leur religion, ils ont suivi les Blancs, ils disent quel Blanc on a suivi? Posez-nous la question, quel Blanc nous avons suivi? Ce que je vous ai dit là, un Juif n'est pas un Blanc. Un Hébreu n'est pas un Blanc. Un Hébreu est une ethnie, c'est une ethnie, et Abraham est descendu des Hébreux, et c'est lui, ses descendants qui ont sauvé le monde entier par ses descendants. Donc les Arabes, les Français, les Suisses, les Allemands, les Conquois, les Tanzaniens, les Africains, les Marocains, les Burkinabés, les Congo, tous ces gens-là ne sont pas descendants de ce monsieur, mais on a accepté, adopté sa religion parce que c'est à travers lui que Dieu va sauver le monde entier par ses descendants. Donc, et les derniers aujourd'hui, les deux derniers, c'est Jésus-Christ et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les derniers aujourd'hui, dont le nom est connu sur la terre aujourd'hui. Voilà, Moïse est le troisième, mais vous devez savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète des descendants d'Abraham par lesquels vous devez être sauvés, que tu sois jaune, noir, rouge, ou voilà, blanc, tout. Donc, il faut savoir que si vous dites par exemple, tous ceux qui disent par exemple que les Africains sont des bêtes, qu'ils acceptent de suivre les autres par la religion, les salaires religions, ils disent en même temps que les Européens aussi sont bêtes, les Français sont bêtes, les Allemands sont bêtes. Ah oui, Jésus-Christ n'est pas un Allemand. Ah non. Et en
Enlevez ça de vos têtes. Et Jésus-Christ n'a jamais parlé le français, ni l'allemand, ni l'anglais, ni quoi que ni grec. Jésus parlait l'hébreu, c'est-à-dire que l'aramien et la langue hébraïque. C'est fini. Jésus-Christ ne connaît pas toutes ces langues-là. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, vous n'allez jamais voir les mots lundi, c'est-à-dire que les noms, il n'y a pas de noms de tous les trucs dans la Bible. Là. Les noms sont traduits, on a traduit dans d'autres langues, mais Jésus-Christ parlait sa langue. Et l'aramien, qui est la langue maternelle de Jésus-Christ, et la langue maternelle du prophète Mohammed sont des langues voisines, c'est-à-dire des gens qui qu'on peut prendre, par exemple, dire Allah, Elah, Allah, Allah, voilà. C'est la même chose. Il y en a beaucoup de choses qui sont là, salam, voilà. Ça dit que c'est le O et le H, souvent sont, et ça est dans toute langue là. Ça c'est normal. Dans toute langue, la prononciation peut se différer un peu. C'est-à-dire que si vous êtes de la même famille, mais vous pouvez avoir une différenciation de prononciation. Par exemple, dans les pays sans, on a diversité de prononciation du même mot. Dans les pays, moi aussi, il y a des mots, il y a différentes prononciations autour du même mot. Il y a, dans toutes les langues, il y en a même des mots différents, même un nom, d'un même, on appelle ça, d'un même article là, le nom peut être changé en d'une autre manière. Moi, je peux l'appeler temps, il l'appelle temps, et c'est toujours la même langue. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de vous faire croire que ceux qui disent que les Africains ont laissé leur religion s'accrocher aux religions des autres ne sont que des ignorants. Ils n'ont pas compris la religion. Les religions révélées. Ils n'ont pas compris que les Blancs, c'est-à-dire les Blancs, c'est-à-dire je vais dire que les Européens, les Américains, les Chinois, les Japonais, les Arabes, tout le monde entier ont laissé leur religion, leur tradition et se sont accrochés à cette religion révélée qui est la seule vérité universelle que le monde doit accepter dans le monde aujourd'hui. Alors pourquoi faut-il accepter cette religion révélée et accepter les diversités de Dieu? Parce que les gens pensent que la religion est à l'origine du malheur du monde, mais c'est du faux. On n'a pas encore compris. Si nous enlevons la notion de religion dans le monde d'aujourd'hui, on dit que l'islam ne vaut rien, on s'en fout de l'islam, on s'en fout du christianisme, de notre tradition, on s'en va. Vous allez voir que tout on va finir le monde en 2 jours. Parce que si on se dit qu'il n'y a pas de Dieu, chacun doit s'accrocher à ses idoles, chacun doit s'accrocher à son Dieu qu'il connaît. Mais c'est simple maintenant, c'est là de la jungle maintenant. C'est-à-dire que malgré qu'il y a la religion, les êtres humains sont comment? Malgré qu'il y a cette phobie, cette peur qui anime les gens en disant qu'après la mort, en disant qu'après la mort, il y a un jugement. Les gens agissent comment d'abord si on dit qu'il n'y a rien? Vous allez voir ce qui va se passer en ce moment, c'est pire encore. Donc, il faut se dire que si nous avons, nous avons des malheurs sur la terre, si nous avons des difficultés, nous avons des catastrophes, tous ces fléaux, c'est nous qui sommes à l'origine de tout. Il faudra que nous sachions que le véritable Dieu créateur nous veut du bien, c'est pourquoi il a donné les religions et c'est pourquoi il nous a enjoint de pratiquer les biens. Quand on fait les biens, on les fait à nous-mêmes, pas à Dieu de façon directe, mais c'est à nous d'abord. Et nous faisant du bien, Dieu nous aime et il nous récompense encore. Donc, bon, comme la vidéo est déjà longue, j'aimerais dire ici, en conclusion, pour dire que vous qui suivez les religions révélées, sachez que les États africains, sachez que vous n'êtes pas des barbares, en suivant les religions des autres, vous n'êtes pas des bêtes, vous n'êtes pas des idiots. Si vous l'étiez, si vous êtes idiots, bêtes et barbares, sachez que les premiers barbares sont les Européens, que les musulmans les ont commandés avec les sultans musulmans. Les sultans, c'est-à-dire que les rois musulmans, les musulmans qui ont géré comme président, géré les Africains, les Européens pendant 700 presque 800 ans. Les musulmans ont géré l'Europe et ils étaient sous leur domination et tous les autres, dans le monde entier, les gens ont adhéré à ces religions révélées avant nous, les Africains,
Et nous ne sommes rien pour dire que nous sommes plus orgueilleux, que nous sommes, voilà, nous devons nous considérer plus, dire que nous ne devons pas suivre ces religions parce que ce n'est pas pour nous, c'est faux. La religion est pour nous. C'est pourquoi je disais dès le départ, ou bien entre-temps, que Dieu a su choisir ses prophètes au Moyen-Orient qui englobent le monde entier et les centres du monde. Et les centres, c'est-à-dire qu'ici, on prend le Moyen-Orient, on a l'Afrique, on a l'Europe, on a l'Asie et on a tout. Océanie, tout ça dedans. Sauf l'Amérique, qui a été découvert en 1492. Et ça n'a pas empêché aussi qu'il adopte la religion et les religions révélées. Donc voilà ce que j'ai à vous donner pour vous faire comprendre ici que vraiment là, ne suivez pas ces ignorants. Si vous avez des questions, posez des questions à ceux qui ont la connaissance de la religion, la connaissance de l'histoire théologique et qui peuvent vous donner des vraies informations. Alors que ceux qui sont là, ils font que démontrer, qu'ils suivent les politiques, les idées politiques, et les sectarisme, et puis il va dire qu'il ne parle pas. Il faut être impartial quand il parle. Voilà. Il ne faut pas prendre position avant de parler. Prenant position, on ne peut plus dire la vérité. Voilà. Mais moi, quand je parle, je suis musulman. Et je sais que j'ai été d'abord chrétien pendant des années. Et étant dans la religion chrétienne, moi je ne lis pas, je ne lisais pas la Bible comme les autres les lisent. Je lis de A à Z, je lis plusieurs fois, 10 fois j'ai lu la Bible de A à Z, et je notais toute partie que j'écris, que je lisais, je notais. Et dans les prêches, j'écoute, j'analyse les livres de commentaires, grands commentaires des livres qu'on appelle les livres de Jérusalem, qui est le grand commentaire des livres, des livres des chrétiens, j'ai lu. Donc il faut chercher à connaître la vérité. Donc je sais que dans la religion, dans toutes les religions révélées, il y a la morale, voilà, il y a la pratique du bien, éviter le mal, il y a tout ça qui est dedans, voilà, ça c'est bien. Mais la seule vérité émanant de Dieu que tous les prophètes ont approuvé, c'est l'islam. Mais Jésus-Christ l'a dit au dernier temps. C'est lui qui dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais il n'est pas temps de vous dire. Et lorsque le consolateur viendra, bon, il vous apportera dans toute la vérité. Bon, des choses que si je vous dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas supporter, il faut un autre qui va vous dire cette vérité. Bon, il faut savoir que non, la mission n'est pas finie. Si vous dites que tout est accompli, c'est que c'est zéro. Et on dit encore, tout est accompli. Non, tout n'est pas accompli. Lorsqu'il n'y a pas du moment où quelqu'un doit venir encore, ou bien que vous dites que c'est un esprit qui doit venir, mais on n'a pas encore vu cet esprit circuler, dire la vérité aux gens, séparer les gens, dire que trancher des vérités. Non, il n'y a pas ça. Mais le seul esprit qui est venu après Jésus-Christ, qui est le prophète Mohammed, qui est venu encore confirmer ce que Jésus-Christ a dit, et défendre Jésus-Christ de ses allégations, on va dire que ses accusations bêtes, et il a rétabli la vraie vérité sur la terre. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je suis musulman, parce que j'ai su que l'islam est la vérité. Que ça vous plaise ou pas, la vérité est comme ça. La vérité, on n'a pas dit que tout le monde va aimer la vérité. La vérité est pour ceux qui aiment la vérité. C'est ça la question. Voilà. Sinon, dans le monde, on ne sera jamais unanime. C'est-à-dire qu'on ne sera pas d'accord toujours, on ne sera pas toujours d'accord pour les mêmes points de vue. Non, non, les gens seront toujours séparés. Et même si le diable descendait aujourd'hui, les gens vont les supporter. Et la vie, c'est comme ça. Donc, il faut savoir que la vérité, j'ai l'habitude de dire, la vérité n'est pas ce qui te plaît, mais ce qui arrange l'humanité entière. Ce n'est pas ce qui te plaît. Ce qui te plaît n'est que le plaisir. Et le plaisir est personnel. Et à ce moment, ce n'est pas ce qui est bien. Parce que ça peut être bien pour toi, mais n'est pas bien pour l'autre. Ça peut être bien pour toi et l'autre, mais n'est pas bien pour le monde entier. Voilà. Donc, ce qui est bien pour le monde entier, comme un Français le disait, donc c'est l'islam, la seule vraie religion qui peut sauver sur la terre et sauver dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.